Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous comment je réalise mon savon à la carotte et au curcuma pour une peau vraiment éclatante. C'est très simple à faire. Pour ce faire, on aura besoin du jus de carotte. J'en ai pris environ 310 grammes et de la soude à 75 grammes. Ce que l'on fait, c'est de mélanger la soude dans notre jus de carotte, toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse, s'il vous plaît. Cela évite des éclaboussures et des brûlures profondes. Donc on mélange et on laisse la soude fondre dans notre jus de carotte. Vous munir de vos gants et un cache-nez, parce que au moment de verser la soude dans le jus de carotte, il y a des vapeurs là qui ressortent, une réaction, et il y a des vapeurs qui sortent là et c'est vraiment très toxique. Ce serait pas bon si vous inspirez cette chaleur là. Donc on laisse le temps à la soude de bien fondre, puis on va passer à notre huile. Et ici j'ai de l'huile plus mon mélange d'huile, papaye, ananas et carotte. Le tout de ma phase huileuse me donne environ 500 grammes. Donc on rajoute notre mélange au plus soude dans notre huile et on mélange jusqu'à apparition de la trace. Une fois que la trace est apparue, je vais rajouter du sucre, c'est environ 3-4 cuillères à soupe de sucre. Le sucre ici va nous aider à avoir une mousse généreuse dans notre savon. Vous savez, pour faire des savons avec vraiment beaucoup de mousse, il faut prendre des huiles telles que des huiles de coco, des diamants de karité. Les huiles d'olive, huile de palme et tout le reste ne sont pas vraiment idéales pour avoir une mousse généreuse. Donc on peut soit rajouter du sucre vanillé ou simplement du sucre au moment de la trace. Donc en dehors du sucre, je rajoute là mon curcuma. Puis comme je l'ai dit au début, c'est du savon carotte curcuma. On mélange, puis je vais rajouter mon gel d'aloe vera fait maison, environ 3 cuillères à 3 grandes cuillères à soupe. Notre gel d'aloe vera va jouer un jeu d'hydratation pour notre peau, surtout que nous sommes en saison sèche. Il fait vraiment très chaud, les peaux là. On a les peaux très sèches et fracassées. Donc ici, le gel d'aloe vera va vraiment jouer sur l'hydratation. Maintenir l'hydratation et nous donner vraiment une peau, comment dirais-je, lisse et agréable au toucher. Donc on remue bien pour que le mélange se fasse très bien. Vous pouvez rajouter la quantité de gel d'aloe vera, c'est sans problème. Ou si vous n'avez pas ce gel, puis faire ce gel-ci avec l'HEC, vous pouvez seulement rajouter du gel pur d'aloe vera en votre phase aqueuse bien sûr, c'est sans problème. Une fois que tout ceci est fait, je vais rajouter mes huiles essentielles d'orange et de menthe poivrée. Orange and Peppermint Essential Oils. On dirait pas vraiment que ce sont des huiles essentielles parce que je l'ai fait moi-même à la maison. Je dirais plutôt des huiles infusées, sauf que puisque je l'ai fait sur plusieurs mois, voire 4, 5, 6 mois, j'ai vraiment la possibilité d'extraire leur parfum dans mes huiles faites maison, mes huiles infusées ou essentielles comme je l'ai dit. Ils sont de très bons et ils m'apportent les parfums désirés pour mes cosmétiques faits maison, pour mes produits quoi. J'aurais du temps de partager avec vous comment je fais cela. C'est pas du tout compliqué, juste que ça prend vraiment du temps. Et pour ne pas être très déçu à la fin, je préfère lancer plusieurs différentes huiles à la fois, environ 4, 5, 6. Vu que c'est une longue période, fois 4, 5, 6 mois, c'est vraiment très long. Mais le fait est que le résultat, il est vraiment là. Il parfume, que ce soit les savons, vos produits cosmétiques, vous pouvez vraiment les utiliser au détriment des huiles essentielles qui sont pas accessibles à tout le monde, c'est vraiment très cher. Donc on met ensuite le tout dans un moule. Vous pouvez prendre le moule de votre choix. Ici j'ai pris ce que j'avais sous la main. Vous moulez votre gâteau. Vous pouvez faire des designs, ça dépend de vous. Je suis pas très forte pour cela. Alors le savon normal, les savons savon à froid, on doit les laisser reposer environ 24 à 48 heures pour qu'ils puissent bien durcir, pour après les démouler, découper et laisser incuber environ 4 semaines minimum. Ici mon savon a bien durci, c'est vrai ça m'a pas pris 24 heures, ça m'a pris environ 8 à 9 heures de temps.
Je sais pas trop comment j'ai fait, mais il a vraiment très vite durci et je vous assure, il est bien dur. Donc ce que je vais faire, c'est de découper mon savon. Vous voyez là, j'ai mis des gants, c'est vrai que ce sont plus des gants blancs. Toujours muni de vos gants, s'il vous plaît. La soude là, elle est encore active, son action n'est pas encore totalement, comment dirais-je, faite ou bien... Vous mettez vos gants, s'il vous plaît. Protégez-vous. Vous voyez là, c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment très gros. Je me suis dit à la fin, pourquoi j'ai pas fait plus trop de gros savons. Je pensais que mon mélange allait faire environ 1 litre de savon et que ce sera d'une grande quantité, mais c'était pas vraiment le cas. Je pense qu'il va m'améliorer prochainement. Pour la forme, c'est pas vraiment ça. Je vous ai dit que je suis pas très douée pour les formes là, pour l'esthétique, mais bon, je pense qu'avec le temps, ça ira quand même. Donc, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous l'essayerez. Vous m'en direz ce que vous en pensez. S'il y a des gens qui maîtrisent mieux les savons faits maison, vous pourrez me dire quelles sont les modifications que je vais apporter. Bien d'autres, je serai la bienvenue.